Cétrotide appartient à la famille des antagonistes de la GnRH et a pour objectif de bloquer une ovulation prématurée en cours de stimulation ovarienne. Votre médecin détermine la quantité de médicaments à injecter et la fréquence à laquelle vous devez le prendre. Vous devez respecter scrupuleusement la prescription de votre médecin. Cétrotide se présente sous la forme de poudre qui doit être mélangée à un liquide que l'on appelle solvant avant d'être utilisé. Le mélange obtenu doit être administré par une injection sous la peau que l'on appelle injection sous-cutanée qui est réalisée en général le soir en respectant un même créneau horaire, c'est-à-dire par exemple entre 18 et 20 heures ou entre 20 heures et 22 heures. Avant de réaliser vos injections, vous devez au préalable choisir un bureau ou une table que vous allez désinfecter à l'aide d'un désinfectant de surface afin que vous puissiez poser votre matériel sur une surface propre. Vous laissez sécher et vous jetez la lingette dont vous venez de vous servir. Avant de manipuler le matériel nécessaire à la réalisation de vos injections, vous devez au préalable effectuer un lavage soigneux de vos mains. Votre médecin vous a prescrit du cétrotide 0,25 mg. Lorsque vous récupérez le médicament à la pharmacie et avant toute injection, il faut vérifier plusieurs choses. Tout d'abord, chaque injection vous appartient, il ne faut pas donner ce médicament à d'autres personnes. Premièrement, il faut vérifier l'intégrité de l'emballage. Deuxièmement, il faut vérifier la date d'expiration du médicament. Pour réaliser votre injection de cétrotide 0,25 mg, vous avez besoin d'un collecteur à aiguille, de compresses sèches et du médicament cétrotide. On va procéder à l'ouverture de la boîte. Voici comment se présente le médicament. Il faut procéder à l'examen de l'intégrité de cet emballage. Vous vérifiez que l'emballage n'est ni déchiré ni ouvert. Vous allez procéder à l'ouverture du médicament. La boîte de cétrotide contient 2 tampons préalablement imbibés d'alcool, un flacon de poudre, une seringue qui va nous permettre d'effectuer le mélange, l'aiguille que l'on va utiliser en premier pour justement effectuer le mélange de la poudre et du solvant, et l'aiguille qui va nous servir à réaliser l'injection sous-cutanée. Nous allons mettre de côté le tampon d'alcool et l'aiguille qui nous serviront à réaliser l'injection. Nous allons tout d'abord nous concentrer sur la préparation du médicament. Vous ouvrez le tampon d'alcool. Vous allez décapsuler le flacon de poudre. Vous posez le tampon d'alcool afin de désinfecter l'embout sur lequel on va piquer. Vous prenez la seringue de solvant. Vous enlevez le capuchon extérieur. Vous allez adapter l'aiguille qui va nous servir à effectuer le mélange. Vous allez adapter l'embout. Vous tournez un petit peu, vous inquiétez pas, ça peut forcer un petit peu. On va maintenant procéder au mélange. Vous retirez le capuchon de l'aiguille. Vous allez maintenir avec la main gauche le flacon de poudre sur la table. Vous retournez la seringue et l'aiguille.
vous allez piquer tout droit perpendiculairement au milieu. Vous avez un petit rond, vous piquez au milieu. Il faut y aller un petit peu fort, il peut y avoir une petite résistance. Vous allez pousser tout doucement. Afin de mettre le solvant dans le flacon de poudre. Vous poussez tout doucement pour éviter de faire une mousse. Vous allez ensuite, en maintenant appuyé sur le piston de la seringue, retourner le dispositif pour effectuer le mélange. Vous allez donc aspirer l'intégralité du liquide. Vous maintenez bien la seringue lorsque vous retirez le flacon de poudre. Vous allez remettre l'aiguille dans le capuchon sans bien entendu toucher le bout de l'aiguille pour ne pas vous piquer. Vous désadaptez votre seringue. Et là, votre mélange est dans votre seringue. Vous pouvez reposer votre seringue sur une compresse propre. Maintenant, on va procéder à l'injection sous-cutanée. Donc, il vous faut le tampon d'alcool pré-imbibé et l'aiguille sous-cutanée qui va nous servir à réaliser l'injection. Donc, vous ouvrez l'aiguille. C'est toujours un petit peu dur, n'hésitez pas à forcer un tout petit peu. Vous allez adapter la seringue sur l'aiguille, vous retirez le capuchon et là, on va procéder à l'évacuation de l'air. Donc on va voir, vous allez voir, je vais pousser un tout petit peu le piston, il faut y aller tout doucement, vous allez voir une petite goutte perler vers le haut. Voilà. Les injections sous-cutanées peuvent être réalisées dans la partie du ventre. Vous pouvez les réaliser soit sur le côté du nombril, soit de l'autre côté, soit en dessous du nombril, soit au-dessus du nombril. Vous pouvez aussi les effectuer sur la face externe de la cuisse ou bien sur la face externe de l'autre cuisse. À chaque jour, vous devez changer de point d'injection. Essayez de varier vos différents points d'injection afin de ne pas créer de réaction cutanée. Avant l'injection, veillez à bien dégager votre ventre. Vous allez prendre le tampon qui a été préalablement imbibé d'alcool. Vous ouvrez la pochette. Prenez le petit tampon qui se situe à l'intérieur et vous allez venir désinfecter la zone au niveau du point d'injection. Donc si par exemple on veut injecter au niveau de cette zone-là, vous désinfectez cette zone. Vous pouvez faire un petit escargot, vous enlevez et vous laissez sécher 2 à 3 secondes. Pour pouvoir réaliser l'injection, vous allez faire un petit pli de peau sur le côté du nombril. Il faut que l'aiguille soit dirigée à 90 degrés par rapport à la peau. L'objectif est d'introduire dans la peau la totalité de l'aiguille. Une fois que l'aiguille sera introduite, vous allez pousser sur le piston tout doucement. Vous comptez jusqu'à 10 pour pouvoir injecter le produit. Vous relâchez la peau et vous retirez l'aiguille. Tout doucement. Ensuite, vous pouvez reprendre votre petit tampon d'alcool et appuyer à l'endroit d'injection sans masser particulièrement. Maintenant que vous venez d'effectuer votre injection, il faut éliminer les déchets. La seringue et l'aiguille vont se jeter dans le conteneur à aiguille qui vous aura été préalablement fourni par le pharmacien. Le contenant doit être ramené au pharmacien. Le reste peut être jeté dans votre poubelle avec vos déchets ménagers.